J'ai souvent la question de comment je fais pour trouver un travail dans le test. Je suis débutant, je n'arrive pas à trouver du travail. Moi, je dirais que le plus important, c'est LinkedIn. Tout miser sur LinkedIn. Tout d'abord, il faut que tu sois clair et précis. En commençant par ton titre LinkedIn. Donc, je vois beaucoup de gens qui disent oui, en reconversion, recherche opportunité. Non. Il faut qu'il y ait le mot testeur le plus rapidement possible dans ton profil. Même si tu n'es pas encore testeur. Par exemple, futur testeur logiciel, on sait directement de quoi tu parles. Même si c'est pas cette phrase exacte, il faut qu'il y ait testeur logiciel, qualité logicielle ou QA. Une fois que tu as fini ton titre, tu passes à la description. La description, il faut pareil que dès le début, on sache que tu es en train de parler de test. Ta première phrase, c'est tu es intéressé par le test logiciel. Ça ne veut pas dire qu'après, tu peux pas parler de ton expérience, mais ça veut dire que ta première phrase, c'est le test logiciel. Et je vais te donner un exemple. Passionné par la qualité logicielle, je suis actuellement en reconversion vers le test. Grâce à ma formation et à mon expérience passée, j'ai acquis une excellente capacité d'analyse, un esprit méthodique et une autonomie que je souhaite mettre au service de votre entreprise. Là, je trouve que c'est un peu trop court, mais tu peux faire quelque chose. Si tu mets plus de détails, par exemple, passionné par la qualité logicielle, je suis actuellement en reconversion professionnelle dans le domaine du test logiciel. Avec un bagage académique, donc si jamais tu as un master, blablabla, tu le dis. Je transpose aujourd'hui mes compétences analytiques, rédactionnelles et méthodologiques vers l'assurance qualité et le test logiciel. Là, tu dis ce que tu sais faire ou ce que tu apprends à faire. J'apprends à maîtriser les fondamentaux du métier, c'est-à-dire les rédactions de plans de test, les scénarios de texte, exécution de tests manuels. Si tu veux faire un peu d'automatisation, tu mets les langages que tu connais. Tu peux parler de l'ISTQB parce que ça reste quand même quelque chose d'important. Mais en tout cas, dès le début, tu es passionné de tests, d'accord? Ensuite, pour tes compétences. Dans LinkedIn, tu peux rajouter tes compétences. Je sais que tu as peut-être fait quelque chose avant qui est peut-être très intéressant, mais si ce que tu as fait avant, comme je disais, là je prends l'exemple du maçon, c'est lié à la maçonnerie, ça n'a aucun intérêt d'avoir 1 million de compétences sur le sujet qui n'ont rien à voir avec le test. Ça va embrouiller en fait plus qu'autre chose. Moi, par exemple, j'étais dans la data. Donc, ok, c'est pas du test, mais je sais que j'ai fait beaucoup d'analyses, je sais utiliser des logiciels de programmation que on peut utiliser aussi dans le test, comme par exemple Python, Java. Moi, j'ai pas trop utilisé Java. Bref, n'importe quel langage, si jamais tu les connais, les compétences qui sont importantes que tu dois absolument avoir, ça, c'est genre le minimum. Rédaction de plans de test, exécution de tests manuels, connaissance des outils comme Jira, Selenium. Moi, je dirais X-Ray aussi. Ça, c'est des choses que tu dois savoir. Pas forcément si tu cherches une formation, parce que lors de la formation, on va t'apprendre. Mais par contre, si tu cherches vraiment à travailler rapidement, faut que tu aies ça, en fait. Selenium, je dirais pas que c'est le minimum, parce que si tu veux pas faire d'automatisation, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. On va de plus en plus vers l'automatisation, donc c'est bien d'avoir une notion. Mais c'est surtout Jira, X-Ray. C'est des choses que beaucoup de personnes utilisent. Savoir écrire en Gherkin aussi, c'est important. Vous pourrez voir sur une autre de mes vidéos. De toute façon, j'ai des vidéos sur Jira qui peuvent peut-être vous intéresser si jamais vous n'avez pas de connaissances sur le sujet. Mais en tout cas, il faut en avoir. Et là, je vous dis vraiment, pour un testeur manuel, ça veut dire qu'on vous demande rien d'autre. Si c'est pour devenir testeur avec un côté automatisation, là, c'est un autre sujet. Il faut beaucoup plus d'outils. 4e conseil, montrer ton intérêt. Comment tu fais ça? En publiant et en interagissant avec les personnes qui sont dans le test. Par exemple, il y a la Taverne du testeur qui publie pas mal. Donc, pourquoi pas prendre le temps d'aller sur leur site, voir un peu ce qu'ils font et peut-être donner ton avis sur un de leurs articles si ça t'a parlé. Il y a un podcast qui est pas mal, c'est Qualisti. Donc, tu peux te retrouver sur Spotify, j'imagine sur d'autres choses. Moi, j'écoute sur Spotify, qui permet d'avoir des gens qui ont commencé dans le test. Il y a plein d'épisodes intéressants. Tu vois, par exemple, tu as le soigneur animalier AQA. Donc, tu vois des trucs où tu te dis, mais quel est le rapport? Et en fait, tu peux venir d'un peu partout. Parce que c'est vrai qu'être testeur, c'est vraiment... Pour moi, c'est être curieux avant tout. Donc, interagir avec ce qui est sur LinkedIn. Poster. Comme je dis, faire des posts professionnels sur le test. Alors, il faut que tu montres en fait ton intérêt, que tu sais des choses sur le test. Comme ça, si un recruteur passe, il se dit « Ah, cette personne-là, elle a l'air vraiment motivée et tout. Vas-y, je vais lui faire passer un entretien. »
Tu peux faire un post pour parler de ce que tu apprends. Je viens de découvrir le test automatisé avec Selenium. Machin truc a fait une super vidéo sur le sujet. Se rejoint des groupes spécialisés sur le test et participe en fait. Par exemple, test logiciel et automatisation, qui est pas mal, et le groupe métier du test. Aussi, ça vous permet des fois de poser des questions. Quand j'ai des questions, je pose sur le métier du test. En général, les gens répondent. Ton profil, maintenant, normalement, il est censé être cohérent, avoir un bon profil. Je rajouterai juste pour un petit peps, voilà, c'est de faire une bannière. Moi, j'aime bien. En plus, avec Canva, tu peux trouver plein de bannières super sympas qui permettent de savoir directement que, oh, t'es dans le test, c'est ça que tu cherches. Donc, voilà à peu près tout ce que j'ai à dire. Si cette vidéo t'a aidé, tu peux laisser un like, la partager avec quelqu'un qui est en reconversion et t'abonner pour plus de conseils. Dis-moi en commentaire quelle astuce tu vas appliquer en premier. Moi, je te conseille de toutes les appliquer et de revenir pour me dire ce que ça a changé. Est-ce qu'il y a plus de recruteurs sur ton profil? À bientôt!